Salut, première victoire française et c'est ici à l'Alpe d'Huez sur ce 100e Tour de France et jour de gloire pour AG2R La Mondiale. Après l'abandon hier de Jean-Christophe Perrault, c'est Christophe Riblon qui l'emporte ici dans l'Isère. Ça le fait grave, ouais. C'est magique, c'est magique. Moi je crois en mon destin, en notre destin, si on se bat et qu'on provoque les choses, on y arrive. Et ce qui m'est arrivé avec Van Garderen à 2 km de l'arrivée, c'est un truc inespéré. Pour moi, il était plus fort que moi. À 5 km, je visais la place de 2 et dans les 3 derniers kilomètres, je vois qu'il coince et là, je me dis, mais ça y est, c'est là, quoi. Et j'ai voulu lui laisser aucun espoir qu'on arrive au sprint ou quoi. Je voulais vraiment me donner toutes les chances de l'assommer, en gros, et d'arriver tout seul. Et voilà, j'en ai bien profité dans ce dernier kilomètre. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps, en profiter plus. Merci au public, dans la montée c'était incroyable. Eux ils y ont cru mais peut-être plus que moi. Ils me disaient toute la montée, ils m'ont dit allez tu roules plus vite que lui, il va coincer, et ils ont eu raison. Voilà, merci à tout le monde et un gros bisou. Julien Geordi était dans la voiture juste derrière Christophe Riblon et le directeur sportif d'AG2R La Mondiale nous raconte à quel moment il a senti que le vent allait tourner pour Christophe Riblon quand il est revenu sur TJ Van Garderen. Même si l'écart est monté à 35, 36, 37 secondes, j'étais en contact avec le chauffeur de bus qui avait la télé, qui m'a envoyé des SMS et progressivement il me disait le BMC il m'a l'air pas super au niveau de son visage, il commence vraiment à montrer des signes de fatigue. Et à partir de là, avec Christophe, je l'ai remonté le moral à bloc, parce que lui me demandait des écarts derrière. Je disais Christophe, c'est pas derrière que ça se passe, c'est devant. Et voilà, donc il avait un petit coup moral à ce moment-là, mais à partir qu'il a vu que la tendance au niveau du chrono commence à s'inverser, puis après voilà, vous voyez la voiture BMC qui commence à se rapprocher. Après c'est psychologique, hein, le mental fait le reste. TJ voit la moto la gendarmerie doublée, il voit sa voiture s'arrêter, il voit d'autres motos encore doublées, il sait que voilà, c'est mort à partir du kilomètre. À arriver 3, je savais que Christophe avait gagné, que l'incendant psychologique était fait. Voilà, j'ai simplement demandé à Christophe de bien l'attaquer tout de suite pour pas essayer de rester dans sa roue qui s'accroche à un moment donné, on ne sait pas ce qui peut se passer. Après Christophe, voilà, il a retrouvé des forces, voilà, c'était un truc de fou, quoi. Chris Froome a eu une alerte dans les derniers kilomètres de l'ascension vers l'Alpe d'Huez. Il nous raconte ce qu'il s'est passé et le maillot jaune pense déjà à la journée de vendredi vers le Grand Bornand alors qu'il a plus de 5 minutes d'avance sur Contador et Quintana. Je n'avais pas de souffle au final, mais bah oui, je suis content quand même parce que au fin du jour, j'ai prends plus de temps sur le classement général. Je pense que demain, ça sera le journée plus dur de cette Tour de France. Ce n'est pas une arrivée en montagne, mais quand même, c'est un jour avec beaucoup de montées et ça sera une journée très très dure. Allez, on se retrouve vendredi au Grand Bornand pour une nouvelle étape du Tour de France. Salut!